01 80 20 39 21 comme Géraldine. Oui, Géraldine, bonjour. Vous nous appelez de la Drôme. Que pensez-vous de ce prix? Nous, on entend de cette hausse du prix du pétrole. On entend déjà le gazole à plus de 2 euros le litre. Et ce que disait Benoît Perrin, que lorsque c'est 1,80, par exemple, il y a 1 euro qui va à l'État. Qu'en pensez-vous, Géraldine? Oui, bonjour à tous et merci de me recevoir sur votre antenne. Un plaisir. Je partage entièrement l'avis de Gabriel qu'effectivement, le chèque énergie, c'est n'importe quoi, on en a vraiment marre. L'État nous prend comme d'habitude pour des imbéciles. Moi, je suis indépendante, c'est-à-dire que ma voiture, je m'en sers parce que je travaille sur une grosse partie de la France, donc je peux pas prendre ni le train, ni le vélo, ni la trottinette pour aller bosser. Je déclare des frais kilométriques qui n'augmentent jamais, ça fait 4 ans, ils n'ont pas augmenté, et que l'État, effectivement, au lieu de nous donner des chèques, on n'est pas des enfants, ferait mieux de descendre des taxes, parce qu'ils ont à peu près 60% de taxes sur l'essence, et c'est juste insupportable. Moi, je fais 2 à 3 pleins par semaine, ça me fait du coup un budget énorme. Ça vous, c'est quoi comme budget, 2 à 3 points par semaine pour vous? Moi, un plein, c'est 92 euros. Ah oui, quand même, hein. Ouais. Quelles mesures vous mettez en place du coup, Géraldine? Qu'est-ce que vous dites? Parce que vous projetez aussi, peut-être comme beaucoup de Français, demain, dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois. Quelles mesures vous mettez en place, Géraldine? La mesure, c'est que j'ai pas le choix que de prendre ma voiture pour travailler. Donc, ça va être peut-être, au lieu d'arriver la veille et de prendre un hôtel pour dire de ne pas prendre la route à 4 heures du matin, comme ça a été le cas aujourd'hui, je prendrai pas l'hôtel et je prendrai la route à 4 heures du matin. Parce que ma trésor, il faut que je fasse attention et je ferai pas l'hôtel la veille pour faire des économies. C'est vraiment insupportable. Et après, ce matin, j'ai écouté une personne qui fait partie des stations-service indépendantes et j'entends leur raisonnement qu'eux, ils augmentent l'essence parce que demain, il va leur falloir une trésor pour acheter l'essence plus chère. L'anticipation, on en parlera avec Benoît Perrin. Voilà, ils anticipent, tout à fait. Donc je peux l'entendre. Dans ce cas-là, au bout de la course, qui trinque, sont tout le temps les mêmes, c'est-à-dire nous. Pourquoi l'État, d'entrée de jeu, ne diminue pas, allez, on va dire de façon transitoire, exceptionnelle, les taxes, le temps de passer cette crise, alors que là, non, ils vont faire 500 contrôles, mais bon, c'est ça. C'est se moquer de nous, 500 contrôles, sur, je ne sais plus combien vous avez dit, plus de 15 000 stations, c'est ça, je ne sais plus en France. Mais c'est vraiment se moquer de nous et je ne supporte pas, quel que soit le sujet. Maintenant, je ne supporte pas que tous ces ministres, tous ces députés se mettent à lancer des belles phrases pour dire de quelque part nous consoler, on vous écoute, mais en fait, moi, ne nous écoutez plus, d'accord? Ajustez. J'en ai marre d'entendre ces phrases. Marre des belles phrases. Merci beaucoup, Géraldine, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup, Géraldine, qui nous a appelé de la Drôme. Géraldine qui dit qu'elle fait 2 à 3 pleins par semaine à 90-92 euros, qu'elle ne pourra plus. Elle se dit, voilà, marre des politiques qui disent de belles phrases et qui dit, Benoît Perrin, exactement, voilà, ce que beaucoup de Français pensent à l'heure qu'il est, la guerre en Iran, et ce sont les Français qui trinquent, et l'État ne protège pas les Français, Benoît Perrin. Pardon, je vous prends un peu Alors, comme c'est vrai ça. que ce sont les Français qui travaillent, qui sont les plus pénalisés. Géraldine en est le bon exemple. Oui. Et c'est vrai que c'est un peu casse-pied parce qu'on sait très bien qu'effectivement, ça va pénaliser tout le monde et surtout les plus faibles. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que ceux qui doivent prendre leur voiture, c'est les gens qui sont les plus éloignés des centres-villes. Quand on habite en centre-ville, on peut prendre un métro, on peut prendre un bus, il n'y a aucune difficulté. En revanche, quand il s'agit d'accompagner ses enfants à l'école, quand on habite loin de l'école, quand il s'agit d'aller travailler loin, parce qu'encore une fois, on n'a pas le choix de prendre la voiture. Donc je veux dire, on parlait en début d'émission de ces fameuses dépenses contraintes. Il faut bien comprendre que ça a un impact direct sur le budget des Français. Surtout que les Français, malheureusement, doivent se serrer la ceinture parce que le travail ne paie pas assez. Non seulement le travail ne paie pas assez, et en plus, on leur ajoute des taxes. Donc effectivement, Benoît Perrin, c'est une source de révolte. 3 questions dans un instant sur est-ce qu'on est le pays qui taxe le plus en Europe, sur l'anticipation des prix dont parlait notre Géraldine il y a quelques instants, et sur les réserves stratégiques. D'abord, Harry, vous nous appelez de Paris. Harry, a priori, vous avez dit au Standard Europe 1 que vous êtes d'accord avec moi, donc je vous aime,
déjà. Dites-nous tout, mon cher Harry. Mais moi aussi, Christine, en plus, vous êtes ma compatriote, entre guillemets, d'outre-mer. Mais vous êtes de quel pays d'outre-mer alors? De quel département? Je suis pas exactement de la région Guadeloupe. Comme moi. Alors dites-nous tout. Alors de Guada. Alors Harry, vous êtes guadeloupéen comme moi. Dites-moi ce que vous pensez, mon cher Harry, de ces prix à la pompe, là, vous qui habitez à Paris. Comment vous faites? En fait, moi j'aime bien votre émission, surtout depuis que vous avez pris justement les manettes sur CNews. Oui. Et c'est formidable. C'est gentil, mon Harry. Formidable, et justement, je tiens... Harry n'en a rien à faire de l'essence ce matin. Il est content, il passe sur Europe 1. Vive la Guadeloupe. Non, il n'y a pas de souci, pardon. Non, je vous taquine. Oui, je sais. De toute façon, on a justement je dirais, cette charme en nous, on aime bien taquiner, ça fait partie de nous. Oui, notre ADN, en quelque sorte. Parlez-moi d'essence, mon cher Harry. Est-ce que vous avez une voiture à essence, une voiture diesel, gazole? Qui j'en café? De toute façon, un café sans paix. Je fais ce que je peux. En fait, tu sais, Christine, pardon, je ne sais pas pourquoi je te tutoie, pardon, j'ai pas le droit. On n'en est plus au tutoiement près. Mais dites-moi comment vous faites au quotidien, mon cher Harry. En fait, comment tu fais? J'appelle justement dans cette émission parce que c'est un bon sujet. D'autant plus que ce n'est pas la première fois. Comme disait M. Perrin, le gouvernement a toujours fait ça. On ne peut pas se permettre de recevoir des petits chèques et déjà des chèques, vous envoyez des chèques. Et tout de suite, c'est en ce moment, normalement. C'est à ce moment qu'on en a besoin toujours sur notre essence pour aller au travail, pour aller voir nos parents, pour se déplacer. Alors, vous avez quoi comme voiture, Harry? Une voiture qui utilise du sans-plomb ou du diesel, du quoi? C'est du sans-plomb, mais ça a été augmenté quand même parce que j'ai une Opel. Et moi, je me sers qu'avec du sans-plomb. Et vous faites combien de kilomètres par semaine? Vous faites combien de pleins, peut-être par semaine, par mois? J'en fais pas mal. Et j'ai une cousine à moi qui habite à Sens. Je vais assez souvent. Je pourrais y aller peut-être dans le mois 4 ou 5 fois. Alors là, par exemple, vous dites que vous n'irez plus voir votre cousine? Ou pas? Pratiquement pas, parce que Bon, ce serait ma mère, je ferais beaucoup plus d'efforts, mais j'aime bien ma cousine, mais je ne peux pas me permettre de toute façon. Et je me répète, mais comme disait M. Perrin, le gouvernement a toujours fait ça. Les chèques, de toute façon, ça ne sert à rien. Les chèques, on ne peut pas se permettre d'accepter des chèques. C'est pour tout le monde qui habite dans ce pays, en France, comme on dit dans l'Hexagone. Vraiment, tout le monde en a besoin. Merci, mon cher Harry. Oui, tout ça. À chaque famille, il y a des fois 2-3 voitures. Pratiquement toutes les familles de France et de Navarre. Alors, les gens devraient vraiment se manifester dans les rues de Paris, dans les rues de France, et ne plus accepter. Vraiment, je ne peux pas me permettre de sortir ça, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que ce gouvernement, quel que soit le gouvernement, ils ont toujours fait ça. Merci beaucoup, mon cher Harry, guadeloupéen, qui appelle en direct sur Europe 1, qui appelle les Français à manifester, puisque les gouvernements ont toujours fait ça. Merci infiniment, Harry, pour votre témoignage en direct. Et puis, foutez, fait vive la Guadeloupe, département français d'outre-mer à l'abandon. Bonne continuation et plein de bonnes choses à vous et tous ceux qui vous aiment et que vous aimez. Et prenez-en soin de vous. C'est gentil, j'essaie de prendre soin de moi. Pas si simple, pas si simple. Merci infiniment. Je sais, parce que vous travaillez beaucoup. Vous dépensez beaucoup. Et les pressions extérieures, et les pressions, et les menaces de mort, et tout ça, mon cher Harry. Oh là là. Allez, je vous fais de gros bisous. On va marquer une pause sur Europe 1, mais sachez que dans un instant, vers 12h20, nous aurons Michael Paty qui crie à l'abandon, de son frère. L'abandon, son frère a été tué, assassiné, mais personne ne dit vraiment la réalité. Le procès en appel est un scandale. L'État a-t-il failli? Elle crie dans les colonnes du journal du dimanche. Nous l'aurons en direct sur Europe 1 vers 12h20. On parlera aussi du collectif Némésis qui a défilé à Paris. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on doit trier les femmes en fonction de leurs opinions? Elles défendent les femmes, mais elles sont interdites de manifester. On en parlera dans un instant, juste après à la pause de midi. Et puis on parlera d'Alzheimer à la fin de l'émission, évidemment, si je m'en souviens. On marque une pause, on revient.